Arrête de complexer. Alors je sais, j'ai l'air hyper autoritaire et c'est pas bien de dire à des gens de faire des trucs parce que je les connais pas, tout ça. Mais franchement, ça me désole. Ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est d'avoir vu les pubs Keep Cool. Je sais pas si tu vois, mais en ce moment, ou en tout cas au moment où je tourne la vidéo, c'est à fond de balle les clubs de fitness parce qu'il y a les résolutions, etc. Et ce qu'ils mettent en avant dans leur pub à eux, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans leur salle. Alors tu vas peut-être me dire que c'est pas grave et que tout le monde au fond a le droit d'aller dans la salle qu'il veut. Mais utiliser le fait de ne pas avoir de miroir comme argument commercial, ça en dit long. Ça veut dire que soit tu complexes de voir des gens se la péter, soit tu complexes de te voir toi en train de travailler. Dans les deux cas, je trouve ça mauvais parce qu'avoir des miroirs, en particulier quand on fait de la musculation, c'est peut-être ce qu'il m'a manqué à moi dans mon home gym, dans ma cave ou mon donjon comme disent certains. Et ouais, tu peux pas te corriger vraiment parce que tu ne te vois pas en train de faire les mouvements. Et ça au minimum, tu vas moins bien travailler et donc avoir moins de résultats, donc devoir passer plus de temps à la salle pour obtenir les mêmes que quelqu'un qui aurait des miroirs. Et au max, et c'est surtout ça qui est dangereux, tu peux peut-être te faire des blessures. Donc je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles, à mon sens, tu n'as pas besoin de complexer. Déjà, les complexes viennent bien souvent de notre entourage proche et de notre éducation. Mais la plupart des gens que tu vas voir dans la rue n'en ont rien à faire de ton aspect physique. En gros, tu vas finir par te conditionner toi-même sur l'aspect physique qu'il faudrait que tu aies. Et par rapport à quoi ? Juste des fantasmes. Notre morphologie est complètement différente d'individu en individu parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent varier. Entre la structure osseuse, les attaches musculaires, les niveaux hormonaux et même ta capacité de récupération si jamais tu vois quelqu'un par exemple qui progresse plus vite que toi. Tout ça, ça varie énormément. Même quand tu te compares à ton toi du passé, les choses ne sont pas toujours forcément justes. La vie va t'amener à différents événements qui affecteront forcément tes capacités. Par exemple des accidents, des blessures ou simplement le vieillissement. En musculation et dans le sport de façon générale, on dit souvent qu'on cherche à être meilleur que soi-même. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est être meilleur que soi-même à un moment donné. En gros, c'est se dépasser, que le mental ne soit pas une barrière. Aussi, comme je le disais auparavant, les gens n'en ont rien à foutre de ton aspect physique, sauf peut-être pour des rapports de séduction. Alors pardon, je devrais peut-être préciser qu'ils feront beaucoup plus attention aux efforts que tu fournis plutôt qu'aux résultats et à l'aspect final. En gros, on va caricaturer, si tu es vraiment moche, et je pense pas que ça existe parce que la beauté c'est subjectif. Mais bref, prenons le cas où tu serais vraiment moche pour la majorité de la population mondiale. On va pas te refuser un job, s'écarter de toi dans la rue, ou même ne pas aller te parler pour ça. En revanche, si t'es mal rasé, que t'as pas l'air de prendre particulièrement soin de toi, que tu pues parce que tu t'es pas lavé, là, ce sera beaucoup plus rédhibitoire. Je grossis le trait évidemment pour que tu comprennes, mais quelqu'un qui cherche à s'améliorer, les autres le verront et prendront ça de façon beaucoup plus positive. Et franchement, si tu fais du sport régulièrement, que tu t'intéresses à ton alimentation un minimum, t'auras un aspect bien meilleur que la majorité des personnes de ton âge. Enfin, complexer, c'est un malaise. Et si tu complexes à chaque fois que tu vas à la salle, c'est associer ce malaise à l'activité sportive. C'est donc un conditionnement et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les bonnes résolutions ne tiennent jamais très longtemps. À chaque fois que tu vas y aller, tu vas avoir ce sentiment de culpabilité qui va te ronger et ce sera pas très agréable en ton fort intérieur. Et même si le fait d'avoir complexé un peu, ça pourra te permettre de te lancer parce que tu auras pris conscience des dégâts en te regardant dans le miroir, il vaudra mieux switcher le plus vite possible vers une motivation intrinsèque. À savoir tout bêtement prendre du plaisir à pratiquer, plutôt que tout le temps aller chercher juste les résultats. Parce que sinon tu vas toujours rester frustré et dès que tu vas voir quelqu'un débarquer dans une salle de sport, tu vas juste vouloir te comparer à lui et donc ça créera un rapport malsain parce que tu voudras faire un petit peu le caïd de récré qui s'est fait emmerder durant sa jeunesse et qui commence à du coup refaire la même chose. Sur ce, j'espère que je t'aurai motivé à changer un petit peu ta perception des choses. Et prends soin de toi et à la prochaine. Bon, c'est une petite vidéo parce que maintenant il y a un gros tournage qui m'attend et je sens que ça va être dur.